Salut mes amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à entendre certaines vérités. Ça veut dire le vrai truc, sous le vrai truc qu'on appelle l'entrepreneuriat. Ça veut dire on voit des success stories partout parfois, des mecs ou des nanas qui par exemple cartonnent ou qui vivent des vies incroyables grâce à leur business. Et ça c'est super et ça donne envie, mais il faut être sérieux. Ça veut dire personne ne vous dit pas à quel point le chemin est un peu bizarrement fait, bordé de pièges au moment où on se demande si on a fait une grosse connerie quand on se lance. Et on vend le rêve parfois, mais on oublie de nous dire que c'est souvent une sacrée galère. Ça veut dire, loin d'être, comment dire, tranquille. Et pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas ça, clairement? Parce que, pourquoi on fait juste rêver? Peut-être parce que ceux qui ont réussi préfèrent raconter la belle histoire d'un coup et oublier les nuits blanches, les crises d'angoisse. Mais moi, je veux te dire, cash, l'entrepreneuriat, c'est rarement vraiment uniforme. Ça veut dire, c'est vraiment quelque chose de tranquille. C'est une montagne russe émotionnelle, c'est un marathon où on se demande si on va arriver au bout. Une aventure où on doit se battre vraiment pour chaque petite victoire. Alors pourquoi est-ce que l'entrepreneuriat, c'est pas vraiment ce fleuve tranquille qu'on imagine? Parce qu'il y a des montagnes russes, par exemple, émotionnelles. Un jour, on se sent le roi du monde, ça veut dire parce que on a signé un bon contrat, ou que notre produit se vend bien. Après, on a des doutes aussi le lendemain parce que on a perdu un autre client ou parce qu'on doit faire face à un problème inattendu, par exemple. Alors, c'est vraiment cette bataille constante entre l'euphorie, par exemple, le découragement. Il y a des nuits blanches parfois, manque de sommeil, ça veut dire au début, surtout quand on n'a pas les moyens d'embaucher ou de faire que les choses marchent bien. Et on doit tout faire. Par exemple, développer le produit ou le service, le marketing, la comptabilité. Mais la comptabilité, il faut vraiment au plus vite donner à l'extérieur à quelqu'un qui est spécialisé. Et les journées qui finissent jamais. Ça veut dire... alors vraiment, il y a la fatigue qui s'installe parfois. Et au début, l'argent rentre lentement ou pas du tout. Et on doit jongler avec des finances personnelles, se serrer la ceinture, demander comment est-ce qu'on va payer les factures. Il y a aussi la peur, par exemple, de manquer par exemple, quelque chose qui nous va avancer. Ça veut dire le doute est permanent. Et parfois, on a le syndrome aussi de l'imposteur. Ça veut dire on se lance dans des inconnus. On fait des choses qu'on n'a jamais fait avant. Et c'est normal qu'on doute de nos capacités. Ça veut dire on se demande si on est vraiment fait, si on est vraiment à la hauteur, fait pour tout ça. Et c'est là que ce syndrome d'imposteur s'installe. Il y a aussi les critiques parfois, le rejet aussi. Ça veut dire notre idée va pas plaire à tout le monde, c'est clair. On va pas recevoir, ça veut dire on va pas recevoir parfois des choses qu'on veut, on reçoit des critiques, mais il faut avoir la persistance. Il faut avoir cette mentalité solide. Ça va venir avec le temps, ça veut dire il faut pas se laisser abattre. Après, il y a aussi cette solitude d'entrepreneur. Même si parfois, après un moment, on a déjà une équipe, les décisions importantes, les responsabilités ultimes, ça repose sur nous. Ça veut dire on peut se sentir seul face à certaines situations, même avec une équipe. Après, il y a aussi les imprévus, les choses qui s'enchaînent. Par exemple, un fournisseur qui nous lâche, ou on a un problème technique, ou une crise économique. Il y a toujours des imprévus qui viennent de mettre, comment dire, des bâtons dans nos roues. Ça veut dire parfois il faut s'adapter en permanence. Et il y a aussi le temps. On pense parfois qu'on a beaucoup de temps, mais le temps il passe très vite. On a l'impression d'avoir jamais assez de temps pour tout faire.
Ça veut dire les journées vont être trop longues, ou, par exemple, et en même temps trop courtes. Ça veut dire les semaines passent vite. On doit prioriser certaines choses, faire des sacrifices. Et il y a aussi la remise en question. Ça veut dire les choses évoluent, le marché évolue, les tendances changent aussi, la concurrence est là. Et on doit constamment se remettre en question. Innover, par exemple, réinventer pour rester pertinent. Mais il faut dire que l'échec fait partie du voyage. C'est important d'avoir des échecs. Ça veut dire, comme je dis avant, tous les entrepreneurs qui ont du succès ont aussi connu beaucoup d'échecs. Ça veut dire parfois vraiment des choses difficiles. Et c'est vraiment quelque chose d'inévitable. Mais l'important, c'est d'apprendre. C'est de se relever. Alors pourquoi on se demande? On doit se lancer quand même dans cette galère, l'entrepreneuriat. Quels sont les bénéfices qui valent vraiment la peine de traverser toute turbulence? Et moi, je suis le témoin que ça vaut la peine. Alors, on commence par exemple la liberté, vraie liberté. Ça veut dire, malgré toutes ces contraintes, on est notre propre patron. Alors, on décide par exemple de notre vision, de nos projets, de nos horaires, même si au début, par exemple, on n'a pas trop. Et cette autonomie est inestimable. Il y a aussi la satisfaction de construire, par exemple, quelque chose à partir de rien. Voir notre idée qui prend forme, qui grandit, qui impacte la vie des gens. Alors il y a vraiment cette fierté immense à créer quelque chose avec nos propres mains, avec nos propres idées, notre création. Bien sûr, il y a avec tout ça, après un moment, un potentiel de revenus illimité. Par exemple, contrairement, par exemple, quand on a un employé, nos revenus ne sont pas plafonnés. Ça veut dire notre travail et ton succès à la fin peut te permettre d'atteindre une sécurité financière différente qu'on n'a pas imaginée avant. Bien sûr, avec ça, il faut dire, à un moment donné, on peut gagner beaucoup. Ça veut dire plus que si on est salarié, mais il faut avoir l'estomac aussi pour avoir des temps où on gagne beaucoup moins. Surtout au début, à moi, ça m'a fait un peu un choc. Je me suis lancé et j'ai dit, ok, avant j'avais par mois une entrée qui était stable. Et d'un coup, je vois zéro. J'ai dit, oh merde. Ok, ça veut dire, il y a vraiment cet apprentissage qu'il faut faire, ce sacrifice, cette croissance. Ça veut dire chaque défi, chaque obstacle qu'on arrive à surmonter nous rend plus forts avec tout ça. Plus compétents, plus résilients. On apprend sur nous-mêmes aussi. Et ça, beaucoup plus qu'avant. On est obligé. Il y a aussi, si on peut dire, une manière d'impacter tout autour de nous d'une autre manière. Ça veut dire notre entreprise peut avoir un impact positif sur la vie des gens, résoudre des problèmes aussi, apporter de la valeur. On peut créer un business, par exemple, qui a du sens pour toi et pour les autres. Il y a aussi cette flexibilité pour adapter à notre style de vie. Ça veut dire, si notre business fonctionne bien, par exemple, on peut avoir la flexibilité de travailler où on veut, ou quand on veut, surtout avec... ça veut dire adapter notre activité à notre style de vie idéal, par exemple. Quand tu travailles pour quelque chose qui te passionne vraiment, c'est plus seulement un travail. Ça veut dire par exemple, ça peut être une vocation, une source d'épanouissement. Bien sûr, avec le temps, on crée aussi différent. Ça veut dire on fait une création, on peut créer des emplois aussi pour les autres, contribuer à l'économie d'une autre manière. Ça veut dire quand on développe notre entreprise, on peut créer des emplois pour des autres personnes, contribuer vraiment à cette croissance économique. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier la fierté de surmonter les obstacles. Chaque fois qu'on surmonte une difficulté, par exemple, on devient plus fort, on devient plus confiant, on augmente nos capacités. Et la fierté de ces réussites est plus grande
quand on a aussi, parce qu'on a dû se battre pour obtenir quelque chose. Et parfois dans l'inconnu, c'est ça la différence. Et bien sûr, à la fin aussi, il y a la possibilité de laisser un héritage. Ça veut dire que notre entreprise peut vraiment devenir quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ça veut dire, ça s'appelle en anglais legacy, ça veut dire on peut transmettre à une autre génération, par exemple, notre investissement. Ok, maintenant, on se demande comment est-ce qu'on peut naviguer dans ce fleuve turbulent, dans ces situations turbulentes. Alors, on va avoir quelques conseils très humbles, à mon avis, que j'ai recherché un peu, j'ai résumé. Ça veut dire le travail d'entrepreneuriat, ça demande vraiment d'être constamment là. Il ne faut pas se lancer en pensant que, par exemple, c'est quelque chose de facile, alors qu'on voit, par exemple, sur Instagram des trucs, je sais pas, partout un peu cette illusion. Il faut bien s'entourer, parfois aussi, trouve des mentors, rejoindre notre communauté, par exemple, d'entrepreneurs. Connecte-toi, laisse des commentaires. Il y a des ressources qu'on peut voir ensemble. Et avec des personnes qui comprennent qu'est-ce que tu traverses, par exemple. Alors, le soutien, c'est vraiment important. Aussi, super important, c'est apprendre à gérer nos émotions. Il y a des hauts et des bas, comme on a vu. Ce sont des choses qu'on ne peut pas éviter. Et il faut développer certaines stratégies pour faire face à ce stress, par exemple, au doute, au découragement. Il faut être aussi agile et adaptable. Comme on a dit, et je sais que c'est cliché, le monde change vite, mais il faut être prêt à faire autrement, ajuster notre business. Ça veut dire sortir de notre zone de confort. De toute façon, on sort depuis le début, mais sortir d'une certaine routine si on a développé. Et surtout, n'oublie pas de prendre soin de toi. Aujourd'hui, par exemple, j'ai eu vraiment la matinée un peu difficile. Toute la semaine, aujourd'hui c'est samedi. Toute la semaine, levé très tôt. J'ai des trucs à l'extérieur. Je travaille pour plus qu'une entreprise dans le service externe. Et on sent la fatigue. Alors j'ai dû vraiment jusqu'à midi juste récupérer. Mais en même temps, on fait quelque chose pour nous. Mais juste pour dire, il faut vraiment bien dormir, manger sainement aussi, faire des exercices si on peut. Notre bien-être, vraiment, c'est super important à la longue. Ça veut dire qu'il faut apprendre de ces erreurs. Comme je dis, l'échec, ça fait partie. Mais c'est une opportunité d'apprendre, nous améliorer. Il faut analyser qu'est-ce qui a marché. Faire un point, par exemple, tous les week-ends ou à la fin de la semaine. Faire un petit résumé. Et chaque pas en avant compte. Prendre le temps de savourer aussi les réussites. Et comme je dis avant, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. On n'est pas obligé de tout faire tout seul, ok? Il faut s'entourer quand on peut. Et rester focus sur notre vision. Par exemple, sur ta vision. Dans les moments difficiles, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Ça veut dire, avec tout ça, oui, il faut cette patience. Ça prend du temps. Il ne faut pas se décourager si tu ne vois pas le résultat immédiat. C'est bien sûr. Alors, c'est sûr, la persévérance, il faut être résilient. Ça finit vraiment pour payer, crois-moi. Alors, comme on voit, c'est pas évident. Alors, c'est une aventure qui exige beaucoup de nous, mais il y a un potentiel incroyable. Et partage cette vérité aussi avec ta communauté. Tu vas aussi partager tout ça, par exemple, des moments de doute, préserver aussi dans ces moments, et il y a des bénéfices. Alors parfois, oui, l'entrepreneuriat c'est dur, c'est injuste, c'est par exemple épuisant, mais c'est aussi une opportunité unique de construire quelque chose qui nous ressemble, de vivre selon notre règle et attendre cette sensation incroyable qu'on a réussi à quelque chose de différent. Il faut vraiment s'accrocher, la tempête va passer un jour et le soleil va briller comme ça.
Je vais résumer à peu près tout ça, voir si j'oublie pas des choses. Alors c'est une montagne russe, comme on a dit. Il y a des nuits blanches, il y a des pressions financières, il y a des doutes. Mais malgré tout ça, il faut préserver. Il y a une certaine liberté, il y a la satisfaction de construire, il y a un potentiel de revenus illimité, mais il ne faut pas s'accrocher à ça. Il ne faut pas penser juste au financier. Ok, il faut faire une étude, il faut avoir des réserves, je suis d'accord. Mais alors l'important c'est on fait un truc pour nous. On a l'opportunité d'impacter des choses autour de nous, naviguer dans cette aventure. Alors on a dit aussi qu'il faut s'entourer, bien entourer, apprendre à gérer des émotions, prendre soin de soi, apprendre des erreurs. Et surtout, rester focus sur ta vision. Ça veut dire être patient. Pas avoir peur vraiment de demander de l'aide aussi. Alors l'entrepreneuriat, c'est vraiment cette aventure incroyable, exigeante, mais qui est incroyablement enrichissante pour nous. Ça veut dire pour nous, pour ceux qui ont le courage vraiment de préserver. Alors si tu es un entrepreneur qui rame en ce moment, aussi tu te rêves de lancer en étant conscient des défis maintenant que tu entends. Déjà, la première chose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Il y a le podcast et la chaîne YouTube. Alors, je partage des encouragements, des perspectives, des conseils pour traverser ces tempêtes et construire vraiment un business qui te ressemble. Alors, pour rien manquer vraiment et donner force et continuer à toute cette flamme, tu vois. Je t'invite vraiment à t'inscrire à mon bulletin aussi d'information que j'envoie toutes les semaines. Et le lien est dans la description si jamais. C'est une super manière de rester connecté, de partager cette aventure ensemble. Encore une fois, merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, d'écouter le podcast. N'oublie pas que chaque difficulté nous rend plus forts. Alors accroche-toi à ta vision. Et à très bientôt, nous sur la chaîne. Prends soin de toi. Bye bye.